On a un Guasmi qui a mis la vidéo d'une assemblée de talmudistes ashkénazes qui vivent pour la majorité aux USA et qui sont des extrémistes antisionistes. Et il est intéressant de voir le comportement de la masse de commentaires qui se présentent comme viscéralement antisionistes mais pas antisémites. Donc on peut voir beaucoup de ces coms qui déclarent que cette assemblée sont les vrais juifs ou encore que cette assemblée suit Moïse. Alors moi, ma propre question, ce serait de dire, est-ce que pour vous, la condition pour être juif, c'est d'être anti-Israël? Car pour moi, ça s'apparente forcément à de l'inversion des valeurs, étant donné que la terre d'Israël est reconnue par les trois révélations monothéistes comme étant la terre promise aux Israélites par le Créateur, et qu'Israël a une part indissociable au judaïsme, sachant que Jérusalem, c'est le premier lieu saint du judaïsme, c'est la direction de prière, et c'est là où on fait les pèlerinages annuels obligatoires. Donc c'est très important pour un juif croyant de vivre en Israël pour pouvoir pratiquer sa foi. Après Pharaon et la sortie d'Égypte, Amalek avait tenté de faire échouer Moïse à ramener les Israélites en Israël. Donc sur ce point précis, ces talmudistes antisionistes, ils suivent plutôt Amalek que Moïse. Donc réclamer que les juifs quittent Israël et que ce petit bout de terre soit contrôlé par des non-juifs, c'est ce qu'ont fait l'envahisseur romain. Et pour moi, c'est un degré d'antisémitisme bien plus sournois que l'antisémite primaire de, par exemple, un français de souche identitaire qui serait raciste envers tout ce qui n'est pas français et qui rêverait d'une France blanche. Lui, il a au moins cette cohérence et cette franchise d'assumer son idéologie, contrairement à ces antisionistes qui, en grattant un peu, ils se révèlent comme être de véritables antisémites forcenés au taf ou des golems chétanisés qui colportent tous les ragots et remixes qu'ils trouvent pour tenter de dénigrer Israël. Écoutons la différence entre l'antisémite primitif mais honnête et l'antisioniste fourbe et vicieux. Le premier, il va dire « J'aime pas les juifs, mais seulement ceux qui vivent chez moi, donc je respecte tous ceux qui sont chez eux. » Et le second, il dira « J'aime les juifs, mais seulement s'ils vivent à l'étranger, car je leur refuse le droit d'être indépendants, souverains et unis sur leur petite terre. » Tout le monde y peut critiquer le gouvernement ou la politique d'Israël, mais l'antisionisme, c'est pas une critique de la politique israélienne. L'antisionisme, c'est la négation de l'existence du peuple israélite souverain sur sa terre. Et dans ce sens, c'est clairement une forme d'antisémitisme viscéral. D'ailleurs, on constate depuis des années, grâce aux réseaux sociaux qui ont permis de faire sortir du bois nombreux antisémites camouflés sous antisionisme. Et ils ont largement démontré leur obsession à tout ce qui touche Israël et les Juifs. Et ils perdent toute notion de proportion et tout sens des priorités, au point qu'ils en ont fait leur sujet de prédilection, quitte à frôler l'idolâtrie pour certains, pendant que d'autres, ils en ont fait leur sujet de subversion favori. Pour moi, les meilleurs exemples que je trouve pour ces deux catégories, ce seraient respectivement Moalek et Guasmi. A noter que, comme son ancien collègue Amalek, le Guasmi se révèle être contre la liberté d'expression, étant donné qu'il agit tel un petit despote, sachant qu'il a fourbement bloqué mon commentaire à sa vidéo. Pourtant, c'était un commentaire sans insulte, sans aucune provocation, juste des factualités en lien direct à sa vidéo. Donc, Monsieur Guasmi, c'est bien joli de faire passer Israël pour le mal incarné sur terre, en chialant tous les jours sur le sionisme. Mais pourquoi ne jamais parler de l'expansionnisme iranien au Moyen-Orient et de ses conséquences? Parlez-nous un peu du rôle des milices chiites subventionnées par l'Iran au Yémen ou ailleurs. Et si vraiment l'Iran vous en empêche, alors parlez des musulmans en Chine. Parce que, contrairement aux musulmans israéliens, les Ouïghours ils se font réellement persécuter. Et si vraiment vous êtes forcé de parler de votre obsession dissioniste, alors soyez juste et équitable et prenez la situation dans son ensemble, la situation globale, en parlant également d'en face
et du rôle par exemple de l'Iran qui attise depuis bien longtemps le conflit car il rêverait de s'implanter jusqu'à Jérusalem. Parce que, à force de parler d'Israël H24, on va finir par vous accuser d'être qu'un vulgaire agent de subversion qui vient simplement importer le conflit territorial israélo-palestinien pour essayer de camoufler les réels problèmes et faire avancer son propre projet expansionniste. Alors je reprécise que l'assemblée de rabbins présentée par Guasmi et ses sbires comme étant leurs frères juifs, c'est encore une fois des Américains ashkénazes qui se basent sur le Talmud pour appuyer leur idéologie antisioniste. Donc moi je trouve assez paradoxal de voir certains énergumènes s'empresser d'acclamer ces juifs pour l'unique raison qu'ils seraient contre Israël, alors que 2 jours avant, les mêmes énergumènes nous expliquaient que les talmudistes c'est des faux juifs, ou encore que les ashkénazes c'est des faux et que les vrais seraient les berbères. Bref, le pitoyable niveau de ces cuisses les oblige à s'accrocher à tout et n'importe quoi, donc ça permet de déverser leur venin sur Israël. Et consciente ou inconsciente, leur haine viscérale qui les pousse à agir constamment dans la légèreté et la précipitation n'aura pour destination finale que le shaitan. Si chacun apprenait à se préoccuper de résoudre ses propres problèmes qui les concernent directement, lui et sa propre famille, au lieu de s'ingérer dans les problèmes des autres, le monde y serait probablement en bien meilleur état, mais peut-être que certains démons aux pulsions suicidaires n'en ont aucune envie et préfèrent passer leur temps à jacter sur les autres, en ignorant leur propre origine, quitte à amplifier le balagan sur Terre.